on ignore assez souvent qu'il nous est possible d'intervenir directement dans nos pensées, parce que si le champ de bataille c'est la pensée, donc c'est donc là qu'il faut se battre. Hein? Donc il y en a déjà 4 qui ne dorment pas. Hein? Il faut se battre pour que nous gardions nos pensées, pas seulement fixées sur Jésus, mais que nous pensions à ce que nous pensons. Donc il faut vous dire sans arrêt, je dois penser à ce que je pense. Et c'est pas évident, hein? Franchement c'est pas évident. Il faut se le redire et se le redire. Parlez à votre âme et dites-lui, mon âme, il faut que je pense à ce que je dois penser. Parce que toi, tu veux penser. Souvenez-vous que l'âme, ça devient très vite un âne. Il y a juste un petit truc en moins là. Hein? D'accord? Voilà pourquoi il faut faire attention. Or, à Corinthiens 2,16, nous avons les pensées de Christ. Nous les avons. Hein? Et le Messie, le Christ, ces pensées que nous avons du Messie, le Christ, nous les entretenons. Qui les entretient? Nous, ou dans notre cœur. Donc nous entretenons nos pensées nous-mêmes. Ne faites pas penser que le Dieu ou les autres vont faire ce ménage chez vous. C'est vous qui faites votre propre combat de savoir ce qui se passe dans vos pensées. N'imaginez pas que tout ce que vous entendez, ça vient de vous. Nous, on est un récepteur, mais il y a 2 émetteurs, il y a 2 royaumes, donc il y a 2 émetteurs. 2 satellites très bien branchés, celui des ténèbres et celui de la lumière, et il faut savoir sur quel satellite vous êtes branchés. Sincèrement, ça parle de connexion. Ouais. On est dans iCloud, mais on a aussi besoin de revenir assez régulièrement sur la Terre. Donc, nous avons les pensées de Christ et il faut se le dire à soi-même. J'ai les pensées de Christ. Nous marchons par l'Esprit et on a besoin de savoir que les pensées de Christ, on les a. Sans quoi, le diable, il parle à ta personne. Ah, mais je suis vraiment nul. Je ne crois pas que Dieu pense, ni n'aurait le désir de dire ça, ni pour nous, ni pour lui. Parce que quand vous parlez de vous, j'aimerais vous faire savoir que vous parlez de lui. Il est en vous, non? Oui. Alors quand vous parlez, à qui vous parlez? Ben, vous parlez au Christ qui est en vous. Et si vous lui dites je suis nul, ça l'aide pas, et vous non plus. Donc essayez de prendre conscience qu'il habite en nous, l'Esprit Saint, et qu'il est ce que nous sommes. Nous sommes ce qu'il est. C'est pas on a un peu de Dieu, on a un peu, et puis on a beaucoup d'autres choses. Non, c'est une essence. Nous sommes l'image de Dieu. Hein? Et nous sommes donc ce qu'il est. C'est du verbe être. C'est un verbe d'état. Je disais ce matin, il n'y a pas de verbe d'état chez les Hébreux, chez les Juifs. Ça n'existe pas. Le seul qui a cette, on va dire cette grâce, ou peut-être cette capacité de s'appeler je suis, c'est Dieu et lui seul. Et c'est son nom, qu'ils ne savent d'ailleurs plus du tout prononcer aujourd'hui, les Juifs. Et ils ne le prononcent pas parce qu'ils ne savent pas le prononcer. Mais son nom c'est... alors on traduit par je suis celui qui suis, mais on sait aussi parfaitement que ça veut dire il est celui qui était, qui est, tac, qui c'est qu'elle dit sera, c'est faux. Et si vous dites ça, ça va vous emmener vos pensées, pas du tout où il faut. C'est parce que je voulais vous faire tomber dans le piège que vous y êtes tombé. Merci Seigneur, j'y suis arrivée. Histoire que vous vous rendiez compte que c'est pas juste votre façon de penser. Non, c'est pas il était, il est et il sera, parce que Dieu n'a pas de futur, il vit dans un présent permanent. Pourquoi voudriez-vous que Dieu ait un futur? Puisqu'il est éternellement. Il n'y a pas de futur dans le présent continu. Et alors la bonne nouvelle pour nous qui pratiquons la délivrance, qui la croyons, autant que la guérison, autant que la présence de Dieu, autant que tout ce que vous voulez que Dieu nous propose, il était, il est et il vient. C'est ça son nom, sa nature, son essence. Et c'est la nature et l'essence que nous sommes aussi. Nous sommes celui qui est, qui était et qui vient vers les besoins des gens, que ce soit pour adorer, pour louer, pour guérir, délivrer, nourrir, tout ce que vous voulez. Nous venons parce que c'est la nature de Dieu que nous sommes. Je suis celui qui était, qui est et qui vient maintenant. C'est pas demain, il n'y a pas de demain pour Dieu, c'est maintenant. Quand on invoque Dieu, alors ça aide beaucoup aussi dans la louange et l'adoration, ça a un petit peu changé notre façon d'adorer Dieu et même de faire des déclarations dans le monde prophétique. Hein. C'est de dire, ben, si nous t'invoquons, tu es, tu étais et tu quand vous priez, il est. Son idée, sa nature, ce que Dieu veut, c'est venir maintenant. Pas demain. Il veut venir maintenant. Si vous croyez cette pensée, ça change votre vie. Ça change votre approche du ministère, quel qu'il soit. Ça change votre approche avec Dieu. Dieu ne sera jamais.
Ça me scotche ma pensée à moi-même, donc je vis moi-même de mes propres révélations. Elles ne sont pas très vieilles, celles-ci. Elles ont quelques jours. Et j'ai commencé à méditer sur... Mais vous savez, on a besoin des messianiques, ils parlent hébreu, eux, enfin pas moi, et donc ils m'aident. Et on a besoin de renouveler toute façon de voir, parce que notre façon de voir, elle est traduite bien souvent par des pères d'église qui n'avaient sincèrement pas toute la révélation. Et parfois avec leurs propres interprétations qui n'étaient pas forcément celles de Dieu. Hein, oui, c'est une protestante qui vous parle. Et donc la parole de Dieu pour nous c'est extrêmement important, mais Dieu est plus grand que le livre. Il n'y a pas beaucoup d'amen, mais Dieu est plus grand que le livre. Il a écrit le livre, mais il est plus grand que le livre. Ouais. Et donc, quelque part aujourd'hui, il libère des révélations pour nous aider, parce qu'il est Dieu et qu'il nous aime. Et je trouve que c'est tellement touchant de savoir que la nature de Dieu, c'est qu'il était, ça me va, il est, mais qu'il vient tout le temps. Il a envie de venir. Et là, si aujourd'hui on est là, c'est parce qu'il a envie lui aussi de venir. Il aspire à toucher nos corps, il aspire à toucher nos cœurs, il aspire à avoir un petit peu plus de place chez nous. Je vous rappelle qu'il est un peu à l'étroit. Qu'est-ce que vous lui concédez à Dieu dans votre vie? Le salon, la salle à manger? Peut-être les toilettes, là au moins il me parle beaucoup plus qu'ailleurs. Et sur la douche aussi, c'est vraiment là qui vient moi. Ouais. C'est quand on est tout nu qu'il nous parle, c'est incroyable ça. Hein? Des fois je dis, mais comment il me parle quand je ne suis pas habillée? Mais il s'en fiche apparemment. Et je vois, avec toi c'est pareil apparemment. Hein? Voilà. Donc pourquoi? Je ne sais pas, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui nous détend sous la douche, qui fait qu'on entend mieux Dieu. Parce que la douche c'est bienfaisant. Ouais. C'est le moment où, oh là là, on arrive à... Sauf si on a du savon dans les yeux, mais sinon ça va. C'est un moment de détente, c'est pour ça que Dieu vient nous parler. Sérieusement, parlez en langue, on en parlait tout à l'heure ensemble, l'ami. Parlez en langue, parce que ça vous édifie. Vous voulez être édifié, parlez en langue. Vous avez beaucoup d'occasions de le faire. Et ça aussi, c'est un espace que vous donnez à Dieu, parce que vous parlez à Dieu, lui seul comprend. Parfois, vous ne comprenez pas ce que vous lui dites, et c'est peut-être très bien. Au moins, vous priez les vraies prières, les bonnes. Peut-être si vous priez, envoie-moi en Alaska, vous ne savez pas. Envoie-moi en Afrique, vous ne savez pas ce que vous priez. Des fois, je dis un truc qu'il ne vaut mieux pas savoir ce qu'on prie. Hein? Donc priez et puis demandez-lui pas ce que vous priez, mais faites-lui confiance qu'au moins il entend. Lui il comprend au moins. Hein? Et ça va décaler votre cerveau français qui a besoin de tout comprendre et de tout analyser, contrôler. Hein? Bon, on continue. L'état de pensée pour un chrétien, ça demande une immense connaissance de la parole. Et je redis, parce que c'est de la base, mais je le redis, notre intelligence ne renaît pas à notre nouvelle naissance. Notre âme ne renaît pas à notre nouvelle naissance. Nos pensées ne sont pas renouvelées directement à notre nouvelle naissance. Moi, j'aurais voulu qu'il change le disque dur tout de suite et qu'il remette toutes les disquettes, toutes les données, tous les logiciels de la bonne manière en un jour. Mais hélas, ça ne marche pas pour moi. Est-ce que ça marche pour vous? J'ai pas l'impression. Donc quelque part, le renouvellement, l'esprit renaît, il est régénéré et devient une semence incorruptible en une seconde que Dieu nous met à la vie. Parce que nous naissons d'en haut. Mais le reste, il faut que ça s'aligne. Il va falloir que notre âme, quand on lui parle, et notre corps, il faut aussi lui parler. Aligne-toi, soumets-toi. Et parfois, il faut lui dire boucle-la aussi. À notre bouche, qui fait partie de notre âme, n'est-ce pas? Hein? Le renouvellement d'intelligence, je redis encore que c'est un processus qui demande du temps. Si jamais les personnes n'étaient pas là ce matin, je ne veux pas rater ce moment de leur dire renouvelez votre intelligence. Vous n'arriverez nulle part et vous n'entendrez jamais la volonté de Dieu pour vous. Vous ne pouvez pas comprendre ce que Dieu veut pour vous si vous ne renouvelez pas votre pensée selon ce que Dieu vous dit. Révélé par l'Esprit Saint. En lisant la parole de Dieu, l'Esprit Saint nous révèle sa pensée. Lui seul nous révèle la pensée de Dieu. On n'a personne d'autre. Alors on peut lire la Bible pendant des heures et on lit un livre et ça ne produit rien. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on appelle l'Esprit Saint et qu'on lui dise « Est-ce que tu voudrais m'expliquer ce que je lis ?» Et alors il vient et nous l'explique. Parfois, il faut juste demander. Hein, c'est juste demander. Gentil, soyez gentil. Il vit chez vous, mais invitez-le dans votre lecture. Ne l'invitez pas quand vous regardez certaines choses et évitez de les regarder pour l'aider lui aussi à ne pas pécher avec vous, ça aide aussi ça, n'est-ce pas? Souvenons-nous qu'il vit chez nous, le Seigneur, hein? Et que c'est par amour pour lui qu'on ne fait pas les choses. C'est pas parce qu'on a peur, c'est pas parce qu'on a la crainte, c'est parce que ça n'aide pas Dieu non plus. Satan lutte avec rage contre ce processus de travailler notre transformation. Il n'est pas intéressé à ce qu'on passe du temps à le faire. Il aime
mieux qu'on passe du temps devant des séries ou devant d'autres choses que notre âme aime. Et il n'est pas intéressé à nous voir coopérer avec le royaume de Dieu. Coopérer pour que l'autorité de Dieu se lève dans notre vie. Donc sachez-le, il ne coopérera pas avec vous pour faire ce genre de choses, mais il coopérera pour faire d'autres choses. Alors, pensez à ce que vous pensez, pensez à ce que vous faites, et puis rectifiez la copie. Rectifiez, c'est à nous de rectifier, sans condamnation, sans accusation. Rectifions, alignons-nous par amour à ce que Dieu nous demande de faire. Donc j'aimerais aller dans l'idée du principe pensée-esprit, parce que ça c'est quelque chose que je trouve intéressant quand on est dans la révélation de la délivrance et qu'on veut tenir dans nos délivrances et qu'on veut comprendre comment ça fonctionne. Alors on va lire 1 Corinthiens 2 verset 11 et après je vais vous expliquer 2-3 petites choses. Quel homme en effet perçoit ce qui se passe dans ses pensées, entendez pas, les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne discerne les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc nul ne peut savoir ce qui se passe dans un homme, ce qu'il pense dans son fort intérieur. Personne ne peut le savoir si ce n'est l'esprit de cet homme. Vous voyez bien que c'est à nous, ça va être notre travail, de penser à ce que nos pensées pensent. Ce n'est pas Dieu qui va le faire, c'est à nous de le faire. Or, si nous avons, verset 12, reçu, je lis pas tout, l'esprit même qui vient de Dieu, afin de pouvoir comprendre ce que Dieu par amour a fait pour nous. Donc si on veut comprendre et pouvoir apprécier les dons qu'il nous a offerts, si on veut pouvoir comprendre, je ne parle pas à votre cerveau, je ne parle pas à votre cérébral, je parle à l'esprit qui est en vous et qui, lui, comprend les choses spirituelle. L'homme charnel, il pige rien, il ne comprend rien des choses spirituelles. La chair, elle ne comprend rien. La chair, tu ne peux pas la réformer, tu ne peux pas la rénover, tu ne peux pas l'améliorer. La chair, elle est la chair. Et la Bible te dit, la chair, elle ne vaut... Ah, il n'y a pas beaucoup qui savent ça. La chair, elle ne vaut... Rien. C'est dur ce mot, parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Rien. La chair vaut rien, ton âme vaut rien, ta vieille nature vaut rien, ton corps ne vale rien. Sauf si ton esprit devient vivant. Et que ton esprit commence à prendre le commandement, à travers de l'esprit de Dieu qui vit en toi. Et là, ta chair, il va falloir qu'elle vive une transformation, un changement, que tu ne peux pas faire par toi-même. Sinon, tu vas devenir légaliste, tu vas te mettre sous l'esprit de la loi, qui est l'esprit de la mort. On n'est pas sous la loi. La loi ne sert pas à nous justifier. La loi, les enseignements de Dieu, c'est une pédagogie pour nous amener à voir qu'on est pécheurs. Mais cette loi-là, elle ne nous sauve pas. Christ a accompli la loi. Par contre, une fois qu'on est né à nouveau, on va vivre selon les principes de la loi. Donc la loi, il va bien falloir s'aligner à cette loi. On ne le peut pas par nous-mêmes. Je vous le redis, la chair est un âne. Amenez-lui des carottes, elle avancera. Mais il n'y a plus de carottes, ça avance plus. C'est fini. Donc la chair, elle ne vaut rien du tout. L'esprit de Dieu qui est en nous, lui, a la capacité, non seulement le droit, mais la capacité de nous aider à nous laisser être transformés par la puissance du Saint-Esprit. Je vous parle de ça parce que le monde de la démonologie, vous ne pourrez le combattre que si vous comprenez ce que la chair, ce que votre âme est capable de faire ou pas. Vous allez tenir votre délivrance qu'à partir du moment où vous allez comprendre comment il faut vous battre. Il faut vous battre dans vos pensées. Parce que c'est là que le diable va attaquer. Et donc, je vais parler de quelques façons de penser et mettez-les dans votre sauvegarde de façon à ce que tout à l'heure, si on prie, vous puissiez amener certaines de ces pensées dans la prière et débarrassez-vous de ces morpions. Moi, je les appelle souvent des lutins, les démons. C'est comme des lutins. Il y en a plein au jardin. Alors, il faudra arriver à s'en défaire. Pour moi, la démonisation, c'est exactement comme les territoires occupés en Israël. Ah, regardez la similitude. Israël a des territoires occupés, et vous aussi, et moi aussi. On a des territoires occupés, et ces territoires occupés, il faut s'en occuper. Voilà. On a créé la poubelle à roulettes aujourd'hui. C'est extrêmement rapide et beaucoup plus facile que dans l'ancien temps. Vous prenez la poubelle. En général, c'est les hommes qui font ça. Je suis de la vieille époque, mais je la roule moi-même de temps en temps. C'est très pratique. Faites la même chose avec vous. Ouvrez votre frigidaire. Ne laissez pas de la nourriture y rester pendant des siècles ou des années, parce que c'est juste insupportable. Je regarde personne. Nettoyez vos frigos. Hein? Et les premiers, en général, je les regarde parce que je m'appuie sur leur regard. Hein? Mais ça n'a rien à voir avec ce que je dis. D'accord? Nettoyez vos frigos.
Vous imaginez avoir laissé une belle coupe de fruits dans votre frigidaire et puis au bout de 5 mois, vous rentrez d'un grand voyage et vous dites « Oh, on va en manger un ». Vous mettez le dedans et ça fait « C'est pourri ». Même si ça ne se voit pas à l'extérieur. Nos vies, c'est ça. C'est pourri dedans. La chair, c'est pourri. Et de toute façon, je vous redis, même si vous essayez de l'arranger à tous les niveaux, c'est mieux, arrangez-la. Hein. S'il faut peindre la grange, peignez-la pour qu'elle ait l'air le mieux possible jusqu'à la fin, il n'y a pas de problème. Mais à côté de ça, vous ne l'amènerez pas dans les mondes célestes. Votre corps sera glorifié. Amen. Lifting gratos pour l'éternité. Magnifique. Moi, j'attends celui-là, il coûte moins cher. Hein. Gardons de l'espérance, frères et sœurs, c'est comme ça qui nous fait avancer. Donc, les pensées trop affairées, quand on a des pensées affairées, des pensées saturées par les soucis, les inquiétudes, ça vient de l'ennemi. Et c'est un des plus gros combats pour les chrétiens. Au moment où tu vas te mettre en prière, au moment où tu vas te mettre à prendre du temps avec Dieu, dans tes pensées, tu fais déjà toutes tes courses pour la semaine. Après, tu te souviens de tout ce que tu as à faire. Prends des notes, c'est fait, au moins après, ça ne revient pas. Laisse passer ce temps où toutes tes pensées ne servent que ton propre royaume ou celui qui est autour de toi. Et il faut se débarrasser de ces démons dans nos pensées qui nous polluent l'atmosphère. Hein, si vous êtes déjà allé au Caire, on ne respire pas comme chez nous. Hein, quand on parle d'une pollution de l'atmosphère, là, on ne peut plus respirer dans ces villes-là. Eh bien, notre vie, ça pourrait être comme ça si on n'y fait pas attention. Donc, le Saint-Esprit, c'est un transmetteur de la part de Dieu. Et si les pensées du croyant sont trop occupées, vous ne pouvez pas recevoir ce que Dieu est en train de vous dire. Parce que vous êtes saturé dans vos pensées. Donc, ces pensées trop saturées, affairées, préoccupées, rien ne peut sortir d'une vie qui est pollué par ce genre d'esprit méchant, parce que pour moi, ce sont, dans nos pensées, il y a beaucoup de démons qui écoutez, qui ont planté leur tente, certains ont coulé une dalle, ont monté un étage, 2 étages, après ça fait un immeuble, après ça fait 3 immeubles, après ça fait une ville. On a des véritables tours dans nos pensées, et personne ne s'en occupe. Et on arrive le dimanche matin, ou dans des temps de louange, et on se dit, mais je ne peux pas louer Dieu, parce que c'est rempli d'un monde de ténèbres. Et pour cela, il faut apprendre à fonctionner en nous libérant nous-mêmes de pensées nocives, toxiques. J'appelle ça comme ça. Donc, l'esprit intelligence, 1 Corinthiens 14, 15, que ferai-je donc? Je prierai avec mon esprit, par le Saint-Esprit, et je prierai avec mes pensées et mon intelligence. Donc, on a les deux cas de figure. On peut prier par l'esprit, et on peut prier aussi avec notre intelligence qui va trouver ses propres mots. L'esprit, il assiste l'intelligence. L'intelligence, elle aide notre esprit. Et ça œuvre ensemble. Et c'est normal que ça travaille ensemble. Et donc, on devrait arriver à avoir des pensées paisibles, des pensées bien disposées. Et si ça vous arrive d'avoir tout à coup des pensées, mais vraiment pas des bonnes pensées, vous vous dites, oh, je suis contente que personne voit ce que je pense. Ça n'arrive qu'à moi. Oh, s'il y avait un écran transparent et il voyait ce que je pense de lui, ah, on serait mal. Heureusement qu'il ne voit rien. Ouais. Eh bien, là aussi, je crois qu'il faut s'en occuper. Parce que c'est polluant, n'est-ce pas? On a Isaïe 26, 3, tu gardes et tu conserves dans une paix parfaite et constante celui dont les pensées sont fixées en toi. Les pensées sont en rapport avec notre paix. Les pensées sont en rapport avec le fait d'être gardé en Christ, d'avoir notre mental gardé en Christ. Comment voulez-vous que nous nous battions contre un monde de ténèbres si nos pensées appartiennent déjà aux ténèbres? Ce sera juste impossible pour nous. Parce qu'il se confie en toi, il s'appuie sur toi, il espère en toi avec assurance. C'est quelque chose dont on va avoir besoin pour les jours qui viennent, bien sûr. Et il connaît ce détail, Satan. Il connaît, il sait que le champ de bataille il est dans notre pensée. Il le sait parfaitement. Il veut surcharger ton intelligence, tes pensées, en te bombardant de bonnes pensées, tu penses? J'aime bien mauvaise pensée. Ah, mais regarde-les, mais ils chantent, mais tu vois, mais ça c'est vraiment pas mon style. Hein? Et j'aime pas la façon dont il joue de la guitare, mais je n'aime pas la façon dont ce prédicateur il prêche. Puis t'as vu comment il s'habille, puis t'as vu la couleur, puis t'as vu toute la famille des Yvon, vous la connaissez? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont voir? C'est une famille de lutins. C'est une famille démoniaque et qui encombre vos pensées et qui vous empêche d'avoir une relation avec Dieu. Toute la famille des Yvon dehors. Seulement, vous les chassez un jour, ils reviennent le lendemain si vous continuez à les réécouter. Donc, vous exercez votre autorité. Vous avez la capacité
de les chasser, mais vous avez le droit de leur interdire de revenir chez vous. Donc vous vous stationnez quelque part dans votre maison et vous commencez à parler à vos pensées en disant « Mes pensées, vous vous alignez sur Dieu et toutes les pensées qui ne sont pas de Dieu, je vous interdis de rentrer chez moi. » Mais dites-le une fois qu'elles sont dehors. Parce que parler à des démons qui sont dedans, ils vont vous sourire et vous dire « Il n'y a pas de souci. » Il n'y a pas de souci. Nous, on reste dedans. C'est pour ça qu'il faut dire « Sors de ma maison. » L'anglais est beaucoup plus clair que nous. Il a dû vous le dire, John Edwards. Cast out. Si on fait un tout petit peu d'anglais, out, ça veut dire dehors. Nous, en français, on chasse. D'où? À partir de quoi? On chasse pour qu'il s'en aille de notre intelligence. Et l'intelligence en France, c'est quelque chose dont on a besoin dans les nations, une fois qu'elle est soumise au monde de l'esprit. Et je crois qu'il y aura dans nos nations des choses incroyables du royaume de Dieu, jusqu'à ce que notre intelligence soit libre, pour que Dieu puisse en faire ce qu'il veut, ne serait-ce que écrire des nouvelles choses, ne serait-ce que libérer le royaume de Dieu au travers des pensées de Dieu, pas de nos histoires et de nos pensées. Vous me suivez? Dites à votre voisin, t'es toujours là. C'est bien de se réveiller de temps en temps. Alors il y a ces pensées vagabondes, et on en a un certain nombre, hein. Des pensées qui nous emmènent. Moi à l'école j'avais beaucoup de pensées vagabondes parce que très sincèrement, certains cours qui m'ennuyaient largement, je voyageais dans mes pensées, je voyageais. On était soi-disant dans un cours d'histoire, mais je me retrouvais en vacances, moi à la plage, hein. Et voilà, des pensées qui nous amènent très loin. Et on peut avoir ça aussi, oh bien sûr, assis en train d'écouter un prédicateur, présent de corps, absent d'esprit. Ça fait partie. Vous savez, on a une capacité, quand c'est ennuyeux, on s'en va. Hein? Vous êtes marié avec un conjoint depuis 40 ans, vous connaissez son discours et vous le répétez tous les jours. Vous regardez. Mais vous n'entendez plus rien, c'est fini. Parce que c'est votre moyen de vous auto-protéger, de ne pas radoter toute votre vie. Hein? Et ça fait partie, il faut accepter cette idée, mais c'est là où les démons travaillent. Et nos pensées ne doivent en rien vagabonder. Des fois je dis Seigneur, si je pouvais voir où est-ce qu'il se situe quand je parle dans ma communauté, si je pouvais voir les écrans intérieurs et me dire qu'est-ce qu'il pense celui-là, parce que on a une sacrée capacité à rien montrer. Hein? Vous souriez, vous dites je peux pas m'encadrer. Des fois, vous voyez quelqu'un qui pouffe et vous faites « Dis-moi pas pourquoi tu ris. » Mais parce que ça fait partie du monde des démons. Hein? À bas les masques, ouais, moi je dis des fois gardez-le, ça me gêne pas. Il y a certains masques que je préfère que vous gardiez que de me faire savoir tout ce que vous pensez de ma personne, ça ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est savoir ce que Dieu pense de moi. Ok? Alors ils vont dire, ils vont faire, ils vont penser, mettez-les à la poubelle. Pas dans le placard, c'est encore chez vous, à la poubelle, dehors. T'as dit quoi? À l'écart. À l'écart, dehors. Ouais. Les pensées indécises. Ah, oui, mais non. Oui, mais non. Marc 11, 23, 24, en vérité, je vous dis, quiconque dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Vous avez déjà essayé? Moi, j'ai essayé, ça ne marche pas. J'ai essayé de mettre des montagnes dans la mer. Il dit, ma femme, mais j'ai pas envie de la mettre dans la mer. J'ai fait, c'est dommage, elle me gêne, j'ai plus de vue. Vous n'avez jamais essayé de mettre des montagnes? Montagne, jette-toi dans la mer. Rien. Au moins, il faut essayer, pour voir que ça ne marche pas pour vous. Et demandez-vous pourquoi ça ne marche pas. Parce que Dieu n'a pas envie que la montagne, elle s'en aille. Heureusement que Dieu fait que ce qu'il veut, vous ne croyez pas? Qui est-ce qui a vu ce DVD Bruce le Tout-Puissant? Ça m'a beaucoup enseigné, hein. Beaucoup enseigné. J'ai fait, oh mon Dieu, merci que toi, Dieu, tu es parfait. Parce qu'on serait dans un sacré problème. Si vous ne l'avez jamais vu, allez chercher sur Internet. Regardez, cultivez-le. Ça fait partie de la culture du royaume. Hein? Alors, du coup, s'il ne doute pas dans son cœur, Dieu me dit, est-ce que tu doutes que cette montagne pourrait se déplacer? Ouais, quand même. si tu doutes dans ton cœur, hein, il ne faut pas douter. Ça ne marchera pas. Mais crois que ce qu'il dit arrive, il va le voir s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que, ayez confiance, soyez persuadés que ça va
va vous être accordé et vous allez le recevoir. N'empêche que, essayez quand même de faire quelque chose. Essayez quand la parole de Dieu vous dit de faire quelque chose. Essayez de faire quelque chose. Lisez pas les choses, puis c'est pas pour moi, je peux pas, je fais pas. Essayez, ça marche pas, demandez à Dieu pourquoi. Et là, vous êtes enseigné. Parce que l'Esprit Saint, il nous enseigne toutes choses lorsqu'on fait quelque chose. Si on fait rien, il ne se passe rien. Genre de pensée indécise. Je me demande quel temps il va bien faire demain. Je suis mariée avec la météo, moi. Donc j'ai un mari qui... Quel temps il va faire demain? Je me demande qu'est-ce qu'il va... Je me demande... Et à un moment donné, je me suis dit, mais moi je ne me demande pas quel temps il va faire demain. Mais lui, il se demande le temps qu'il va faire demain. Je me demande ce que je devrais prier pour telle ou telle situation. Mais je me demande combien de personnes vont venir à cette réunion. Je me demande. Je me demande. Alors le dictionnaire, je suis allée voir, parce que tellement ça me plombait, c'est ce que je me demande, je suis allée voir ce que ça voulait dire. Ça veut dire, se demander, ça a comme définition une sensation de perplexité ou de doute. Alors arrêtez de vous demander, allez voir la météo, croyez-la et passez à autre chose. C'est une façon de régler les affaires. Comprenez ce que je vais vous dire? Hein, est-ce que je devrais prier pour ci, pour ça? Arrête de te demander. Fais-le ou le fais pas. Mais passe pas ta vie à douter et à être dans la perplexité parce que ça... Mais je me demande si ce démon, il est toujours chez moi ou s'il est chez les voisins. Ah ben... À force de les chasser, on ne sait pas où ils vont, sérieusement. Mais je ne veux pas vous mettre dans le doute. Simplement, posez-vous la question. Cessez de vous demander. Faites les choses par conviction. Tout ce qu'on ne fait pas par conviction, Romains 14, c'est un péché. Mieux vaut croire que tout va bien se passer ou se décharger sur le Seigneur de toutes nos préoccupations que de se demander. Devenons des croyants. Hein? Et je vous rappelle que pour croire, il faut se repentir. Changez d'avis. Changez votre façon de voir les choses. Voyez comme Dieu voit. Je ne pense pas que Dieu se demande ce qui va arriver. Il sait ce qui va arriver. Et il le fait savoir à ceux à qui il doit le faire savoir. Tu es en train de prier pour la guérison de quelqu'un ou la délivrance de quelqu'un. Ne te demande pas ce qui va arriver. Demande à Dieu ce qu'il veut. Et une fois que tu comprends ce que Dieu veut, tu le fais. Si tu ne comprends pas, attends avant de faire des choses que tu ne sais pas s'il faut les faire ou pas. Il vaut mieux s'abstenir pour certaines choses. L'hésitation, ça produit toujours de l'indécision. Je vous parle d'un groupement de mauvais esprits dans nos pensées. L'indécision, c'est un très mauvais esprit. On ne peut juste rien faire avec quelqu'un qui est indécise. Et dans une équipe de leadership, c'est juste handicapant. Il faut une vraie délivrance pour que ça enlève l'obstacle que ce démon met à ton avancement et à ta maturité, et à même à ton appel, et à même à la mission à laquelle Dieu t'appelle. Je regardais la
où il y a un vrai rendez-vous, où il se passe une vraie rencontre, où il se passe une vraie accélération pour nous, parce que Dieu le veut. C'est un peu comme il a accéléré la partition. Vous voyez, dans le passé, on avait du temps, on avait des blanches. Hein. Je me rappelle de ça, en solfège, j'ai pas grand-chose, mais j'ai ça. Mais là maintenant, on est à la croche, c'est ça? Qu'est-ce qui est plus petit que la croche? Double croche. Tac, 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 tac. Et tout à l'heure, c'est ce que je voyais. Je me disais, mais il y a une accélération du temps, et nous, dans notre façon de penser, encore plus. C'est-à-dire que si nous voulons suivre la pensée de Dieu, il faut être à l'espace-temps et à la double croche de Dieu. Et on n'a pas de temps entre ça pour douter. Je me demande si... Mais on n'a pas le temps de se demander. Vous comprenez? Donc, la libération de notre pensée, dans le ministère, c'est la même chose. Dans la prédication, c'est la même chose. Donc, je nous encourage à libérer tout à l'heure. Donnez-vous une chance d'accélérer la partition. Passer de la blanche à la double croche, c'est quand même intéressant pour moi. Ouais. On a la confusion de pensée, c'est encore un autre domaine qui peut être quelque chose de très handicapant pour nous. C'est Jacques qui le dit. Jacques 5, de 5 à 8, je ne vous lis pas tout, mais vous le connaissez très bien ce verset. La chose qu'il demande avec foi, sans douter. Ouais, mais je prie, mais je me demande quand même s'il va être guéri. Stop! C'est déjà foutu. Ta pensée, elle est déjà en train d'être partie à la triple blanche, là. C'est fini. Il y a le temps que ça arrive. La partition est passée, parce que je suis vraiment dans l'histoire de la partition, là, en ce moment. Vous comprenez pourquoi? Votre pensée, il faut qu'elle soit alignée à la pensée de Dieu. Cet homme, nous dira Jacques au verset 8, c'est un homme irrésolu, inconstant. C'est pas ce que nous voulons être. Nous ne voulons pas être irrésolus, nous ne voulons pas être inconstants. Et pourtant, c'est ce que nous sommes, si nous ne comprenons pas que cette confusion, elle est là. Et ce passage de Jacques, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche. Donc tout à l'heure, on va demander à Dieu, il va nous donner simplement, sans reproche. Il veut venir nous aider. Il était et il vient pour moi, maintenant, dans ma vie. Il va venir m'aider. Et je dois entrer dans la pensée qu'il va le faire exactement pareil pour les autres. Oui. Ce qu'il veut faire pour moi, il veut le faire pour les autres. Non, n'importe quelle nation. Sa nature, c'est de venir toucher le monde. C'est pour ça que Dieu le Père a donné son Fils, Jésus-Christ. Et que l'Esprit Saint nous a été envoyé pour que, au travers de nous, Dieu veut toucher le monde. Il vient, il veut libérer le monde des démons, il veut libérer un espace, j'ai presque vous dire, un couloir dans lequel nous nous trouvons et dans lequel nous allons avoir un espace de liberté pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Satan ne peut pas nous en empêcher. On a repris l'autorité. On a l'autorité. On l'a. À chacun de commencer par sa propre vie. L'autorité, si tu ne l'exerces pas, elle ne sert à rien. Tu as plein de droits, mais si tu n'utilises pas ton droit en le parlant et en le transformant en un décret qui amène une puissance de Dieu sur ta parole, ça ne sert à rien. Savoir des choses et pas les pratiquer, ça ne sert absolument à rien. Donc je parle de cette confusion de pensée, l'homme aux pensées doubles. Darby explique d'une certaine manière, il dit « incertain dans ses pensées ». Il faut se refuser d'être incertain dans nos pensées. Le moment où on va te demander une petite phrase et ta vie, tu sais, une petite phrase que la deuxième religion voudrait nous faire prononcer. Je ne prononce jamais ce mot-là parce que moi en Égypte, je n'ai pas le droit, donc je m'interdis de prononcer le mot de la deuxième religion. Et vous savez ce que c'est que cette deuxième religion qui monte en France. Hein, cette deuxième religion-là, une toute petite phrase, et puis après tu pries ton Dieu si tu veux, mais juste ça pour... Et on ne te tuera pas. Non, non, c'est certain, je ne la prononcerai jamais. Pas de doute. Mais je me demande si, une petite phrase comme ça, finalement, après je reprends la foi, c'est pas grave, il ne va rien se passer. Vous rigolez? Vous rigolez? Non, je vous dis ça parce que ça vient, ça monte. Et que quelque part, il faut se préparer. On se prépare à tenir, à résister, jusqu'à ce qu'ils reviennent et à ne pas douter. Les démons, c'est leur travail de nous faire douter. Je donne une toute petite direction à ce message. Parce que ce message, il nous prépare à être prêts pour les choses qui arrivent. Ouais. Ouais. Le raisonnement qui conduit à la confusion, une des causes de la confusion dans nos pensées, c'est le raisonnement. Plus vous avez fait d'études, plus vous raisonnez. C'est le raisonnement, c'est vraiment quelque chose qui ne nous aide pas. Ne raisonnez pas dans vos pensées, obéissez à l'esprit. Ah mais il faut que j'analyse avant que je sache si c'est de Dieu. Non, vous entendez Dieu, vous lui obéissez. C'est extrêmement important pour que, au niveau de notre défense, face à tous les démons qu'on pourrait chasser, même de nos vies, ils ne reviennent pas.
confiance à Dieu et pas au raisonnement humain. L'homme naturel, il ne reçoit pas les choses de l'esprit. Sommes-nous des hommes naturels ou des hommes, des femmes bien sûr, spirituelles? Si nous sommes des hommes et des femmes spirituels, les choses naturelles, l'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. Elles sont folles pour le monde. C'est fou pour le monde ce qu'on est en train de dire. C'est fou pour le monde d'entendre dire mais on a des démons qu'il faut chasser pour qu'on aille mieux. C'est pourtant ce que la parole de Dieu nous dit. La liberté est instantanée. La maturité est un processus, mais la liberté est instantanée. Et qui est responsable de ta liberté? Pas Dieu. Il a déjà fait le travail. Toi. Je suis responsable de ma propre liberté. Ah oui, mais ça fait 15 fois que je reviens parce que tu comprends, j'ai toujours des démons. Stop. Stop. À un moment donné, il va falloir que tu apprennes qui tu es, exercer ton autorité et à dire stop. Maintenant, tu te bats, tu te lèves, tu n'es pas passif sur ta chaise, tu n'attends pas que les autres le fassent. Tu fais toi-même ton travail de dire non à ces pensées. Alors, je vais essayer d'aller... bon, j'ai parlé du doute, j'ai parlé de l'incrédulité, il y aurait beaucoup d'autres portes. La désobéissance, ça, c'est la porte d'accès du diable, la désobéissance. Je ne veux pas développer toutes ces pensées, je n'ai pas le temps. Mais je voudrais juste vous dire, pensez à ce qui vous traverse dans vos pensées et faites le tri. Et mettez dehors les pensées qui ne sont pas de Dieu. Le Seigneur nous dit, si on prononce des paroles contre nous, qu'est-ce que nous devons faire? Les condamner. Toute parole prononcée contre toi, tu la condamneras. À quoi ça sert de condamner un concept intellectuel, selon vous? Est-ce qu'on peut condamner un concept intellectuel? Mais si une pensée, c'est un concept. Mais non, une pensée, c'est quelqu'un. Le diable pense dans ta tête. Il te dit, « Ah, je suis quand même super génial. Regarde comme je suis arrivé là où j'en suis. » Et parfois, il parle à ta personne et c'est le diable qui parle. Et il dit « je ». Alors tu penses que c'est « je », donc tu penses que c'est toi qui penses. Mais je te redis que tu es un récepteur d'un royaume ou d'un autre. Et le récepteur que tu es reçoit la pensée qui vient d'où, selon toi? Hey, je vois à vos têtes que vous ne posez pas beaucoup la question sur vos pensées, c'est pour ça que c'est très bien que je l'aborde aujourd'hui, parce que c'est ça votre porte de sortie. C'est ça qui vous maintiendra dans les jours qui viennent, dans la victoire. Pense à ce que tu penses. C'est là où Satan te tient. Ok, une fois que tu as compris comment fonctionne le combat des pensées, tu vas tenir tous tes combats, quels qu'ils soient. Parce que c'est là que ça se passe. Je vais vous expliquer quelque chose. Comment j'ai compris la chose? Un aéroport à New York à 20h. Moi, je crois que j'ai pris une référence là. Beaucoup de monde. Restez en contact avec les tours de contrôle. Les contrôleurs aériens sont les seuls individus sur Terre à avoir accès à la représentation complète de ce qui se passe dans le ciel. Et à pouvoir ordonner aux pilotes de perdre ou de prendre vitesse et altitude, d'éviter ou de traverser orages et tempêtes, ou encore de modifier leur itinéraire initial. Vous avez déjà vu une tour de contrôle dans un aéroport, n'est-ce pas? Donc je vous parle de ça. Selon une association des contrôleurs du trafic aérien aux États-Unis, les aiguilleurs du ciel encadrent environ 87 000 vols par jour et 64 millions de décollages et d'atterrissages par an. Et il est intéressant de noter que ces équipes ont non seulement en charge le contrôle de la navigation commerciale, mais aussi de l'aviation privée, militaire, du transport, du fret, des avions taxis, etc. Pourquoi je vous parle de ça? Votre pensée, c'est comme un aéroport. Et votre tour de contrôle, c'est le Saint-Esprit. Lui, il a une vision, comme tous les aiguilleurs du ciel, de l'espace infini, de tout ce qui vous approche, de tout ce qui vous tourne autour et de tout ce qui va atterrir dans votre pensée. Vous, vous avez le contrôleur, c'est-à-dire l'Esprit Saint, au fond de vous. Et il va vous aider à identifier la pensée, c'est-à-dire l'avion qui arrive chez vous. C'est qu'il y a des petits avions à quelques centaines de personnes, mais les plus gros à l'heure actuelle, ça prend du monde. Hein. C'est combien de places les plus gros avions? 380? Toulouse, c'est quoi? Déjà, il y a plus gros, mais il y a 380. Combien? Boeing 707. 700? 800? 700? Allez, on va dire 700. T'imagines déjà une pensée avec 700 luttins à l'intérieur.
C'est là où je vais. J'essaye de faire comprendre que l'avion, c'est une pensée. Et que la pensée, elle va atterrir dans ta vie exactement comme un aéroport. Tu es responsable. Heureusement, tu as le contrôle du ciel, qui s'appelle le Saint-Esprit. Il va t'aider à identifier qui atterrit dans ta pensée. Quel est le genre de pensée? Est-ce que cette pensée-là va travailler pour le royaume de Dieu, va ravitailler le royaume de Dieu, va aider pour ce que tu as à faire, va être une pensée honorable, acceptable, louable, parfaite, ou est-ce que c'est une pensée qui va venir exactement comme le cheval de Troie? Ouais, vous avez ça, vous savez, sur Internet, quand vous avez un cheval de Troie dans l'ordinateur, c'est pas simple, hein? Eh bien, c'est la même chose, la pensée. Ce sont des signes prophétiques pour nous faire comprendre ce qui est en train de nous arriver. Et tout se passe entre nos deux oreilles. Et il faut demander à Dieu de nous aider à savoir qui vient, qui a le droit d'atterrir dans nos pensées ou pas. Qui a le droit de venir nous parler ou pas. Qui a le droit. Alors, vous imaginez, moi j'ai imaginé, je suis très imaginative, hein. Alors, j'imaginais un A380 qui déboule dans ma pensée et qui m'amène des tas de pensées nocives sur un millier de choses que je ne connais même pas, mais que je laisse atterrir dans ma pensée. Et je les voyais sortir de l'avion et s'installer dans ma tête. Et je me disais, on est mal. Mais en un mot, au nom de Jésus, tu sors. L'avion, il récupère tout le monde et il sort. Formidable. On a les moyens. On a les moyens d'exercer notre autorité. Mais qui le fait? Et on aime Dieu, on vient tous les dimanches matin adorer Dieu, c'est parfait, avec nos Boeing, nos 380, notre arsenal d'avions rempli d'un tas de pensées qu'il faudrait mettre dehors. Et après on dit, mais on ne comprend pas l'adoration, pourquoi elle ne monte pas, hein? Il faudrait un peu alléger l'aéroport, vous ne croyez pas? Ouais. Ça, c'est une révélation que j'ai depuis des années, qui sauve ma vie. Et quand j'oublie, je me rappelle. Mais au fait, d'où vient cette pensée? D'où vient cette histoire? Et ça va vous aider, alors que Dieu nous délivre des démons, ça nous aide à ce qu'ils ne reviennent pas. Et je crois qu'il faut parler de ça dans le monde de la délivrance. Il faut commencer à dire, oui, bien sûr, il faut remplir ta maison, mais il faut d'abord la vider. Et il faut la vider de tout ce qui fait que l'ennemi a bien travaillé jusqu'à maintenant à essayer de nous encombrer, de mettre des obstacles, de la résistance, tout ce qui va faire qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à décoller. Même nos vies ne décollent pas. Donc moi, j'accuse rien, je dis juste qu'on a les moyens, et Dieu nous en donne, d'être aidés pour avancer dans notre vie chrétienne. Il y a autre chose sur l'histoire des pensées, je vais aller sur les forteresses. Qu'est-ce que c'est une forteresse? Alors bien sûr, quand on aborde des forteresses, il faut aborder notre autorité, mais je suppose que tout le monde est au clair ici sur notre droit exousia, droit de prendre l'autorité au nom de Jésus, parce que Jésus nous l'a donné, et l'a donné à ses disciples. On est sous autorité, délégué, mais on est sous autorité. Et puis, la puissance, bien sûr, parce que quand Dieu donne le droit, il donne la puissance. Vous imagineriez Dieu qui nous donnerait un droit de faire quelque chose, mais pas la puissance? Il vous donnerait un droit devant un démon, mais pas la puissance de le chasser? Ça serait juste extrêmement cruel. Et ce n'est pas le cœur de Dieu. Dieu, quand il nous demande de prendre autorité sur quelque chose, on a sa puissance. Ce n'est pas la nôtre, mais c'est la sienne. Et on l'a. Donc ça va se faire quoi qu'il en soit. Donc sachez que lorsqu'on a le droit, on a aussi la puissance, c'est-à-dire dynamis, c'est très proche de dynamite. Et moi, ça m'aide à avoir la foi. C'est un mot que j'aime bien, dynamite, moi. Si j'ai besoin de faire sauter un mur, ça va vite avec la dynamite. Aidez-vous. Alors la forteresse, elle s'érige de plusieurs manières. La forteresse, elle s'érige par les habitudes de pensée. Tous les mois de septembre, octobre, la grippe arrive, on va l'attraper. C'est sûr. C'est très contagieux. Mais sachez que l'onction est plus contagieuse que la grippe. Et quelque part, l'habitude de penser, l'habitude de sentir des choses, l'habitude d'agir, ça s'imprime profondément dans notre personnalité. Et là aussi, les forteresses, il va falloir s'y attaquer d'une façon lourde. Parce que si nous sommes remplis de forteresses, moi je vais souvent à Toulouse, on passe, plus maintenant parce qu'on passe par l'intérieur, mais avant je passais par Carcassonne, et chaque fois que je passais devant Carcassonne, je me disais, on pourrait avoir ça dans sa vie. Et on ne le saurait même pas. C'est-à-dire un château fort, une tour, dans lequel Satan veille et tient et prend ses contrôles, et parce que personne ne s'en occupe, on va se la trimballer jusqu'à la fin. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Dieu nous dit de nous occuper des forteresses qui ne sont pas justes
dans nos pensées. Alors, les psychologues les appellent les mécanismes de défense. Moi, je suis allée à des formations de psychologie, j'ai très vite pris la migraine et j'ai préféré prendre la Bible. Et donc, quelque part, la Bible, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que les forteresses, ce sont des schémas de pensée imprimés au fer rouge. C'est des choses qui finissent par imprimer notre conscience. C'est quelque chose qui s'érige au fond de nous, dans notre être intérieur, par la répétition, dans la durée. Donc, plus on est âgé, plus on a des chances d'avoir des forteresses assez lourdes au fond de nous. L'habitude. L'habitude. Qu'est-ce que ça devient une habitude? L'habitude de faire quelque chose. Au bout de 6 mois, l'habitude, ça devient une emprise. C'est pour ça qu'il faut essayer de ne pas s'habituer à s'asseoir toujours au même endroit quand on va quelque part. Essayer de s'habituer à ne pas faire toujours la même chose. Sortir de nos carcans. Rester malléable, docile, accommodant. Ça, c'est la définition d'une obéissance pour moi. Quelqu'un qui est docile, malléable et accommodant, pour moi, c'est quelqu'un qui est obéissant. Si tu n'as plus de docilité, si tu n'as plus de malléabilité, si tu n'arrives plus à t'accommoder à ce qui se passe autour de toi, comment tu veux suivre l'Esprit Saint? Qui lui, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut, et à sa manière. Mais comment tu vas faire avec tes forteresses de pensée, avec tes habitudes religieuses qui deviennent des forteresses de religion? Donc tout cela, nous en France, on est bien placés, on a des chars d'assaut, on a tout ce qu'il faut pour les mettre dehors. Et on est bien placés parce qu'on est une nation guerrier. Nous sommes des guerriers amoureux et nous aimons faire la guerre pour Dieu. La guerre spirituelle, j'entends. Ça va de soi. Donc elles se forment, ces forteresses, dans les moments de notre vie marquants. Et vous remarquez que les démons rentrent par les traumatismes, les démons rentrent par les chocs physiques, chocs mentaux, chocs de tout style. Vous priez sur les chocs de votre vie parce qu'il y a des démons qui rentrent. Parce que le choc ouvre une porte à un démon. Ces forteresses, elles naissent de diverses manières, par des complexes d'infériorité. On ne naît pas avec un complexe d'infériorité, sérieusement. Vous avez déjà vu un enfant qui naît avec un complexe d'infériorité? Non, c'est quelque chose qui arrive. Et pourtant, dans l'église, on en a un paquet de gens qui ont des complexes en tout genre. Ouais. Donc là aussi, réfléchissez. Vous avez l'habitude de vivre avec une façon d'être. Ah oui, mais moi, je suis comme ça. Ben oui, en plus, tu le crées avec ta bouche, donc tu le deviens. Toutes ces choses, il faut les mettre dehors. Si vous avez en vous, par exemple, je prends un exemple. On dit, mais moi je suis vraiment quelqu'un d'inquiet. Je ne parle pas de moi, mais je parle d'un exemple. Je suis vraiment quelqu'un d'inquiet. Je suis vraiment quelqu'un qui suis angoissé. Je suis presque à la limite d'être poltron. J'ai des difficultés. Va voir ta vie. Va voir comment tu étais tout petit. Et ne viens pas à chaque fois pour te faire libérer de ta lignée générationnelle, mais une fois pour toutes, commence à dire aussi, maintenant, ça suffit, stop. Je détruis cette forteresse, je chasse ces démons qui y habitaient, et puis je vais remplir ma vie avec des bonnes pensées. Ils ne reviendront jamais. Ne laisse pas ta maison vide, mais ils ne reviendront jamais. Et notre part doit être active. Moi, je vous redis, c'est très bien d'aller dans des sessions de délivrance. Moi, j'en ai fait beaucoup dans ma vie, j'en ai beaucoup dirigé dans ma vie. Mais j'ai aussi beaucoup vu de gens revenir et revenir et revenir et ne jamais arriver à s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'ils ne faisaient rien dans leur pensée. Parce qu'ils n'ont pas compris que le combat, il est d'abord dans la pensée qui est la nôtre, de la tenir, renouveler et de nous mettre à penser ce que Dieu pense, pas ce que le diable ou nous, on pense. Je vais vous le redire comme ça, toute la nuit, ça va vous revenir. Ces forteresses, ce sont, selon ma compréhension, des esprits rigides, des esprits fermés, endurcis. Une forteresse, par définition, c'est pas malléable. Hein. Donc, quelque part, il va falloir y aller au coup de boule. À la Zidane. Ah, mais moi, j'aime pas faire la guerre. Bah alors, va faire ton potager, mais reste pas là. Il n'y a pas de place pour ceux qui ne veulent pas se battre. On ne peut pas se battre pour toi. Je suis désolée de te le dire. Je peux t'aider un temps, mais je ne peux pas me battre pour toi. Je peux t'aider un temps, mais je ne peux pas manger pour toi. Moi, j'ai pas envie de devenir trop grosse et puis toi, tu resteras anorexique comme tu l'es. Ça sert à rien. Ouais, je vous parle d'un pastorat de 20 ans. Marre de donner à manger aux gens. Et c'est toi qui manges et eux, ils sont toujours aussi mecs qui font « Ah, stop, stop !» Bon, ça fait rire que quelques-uns. Est-ce qu'on veut prendre notre responsabilité aujourd'hui? Est-ce qu'on veut se lever comme des grandes personnes et commencer à dire « Ok, j'avais pas compris, j'avais peut-être pas vu cette stratégie de l'ennemi pour nous tenir dans l'ignorance ou le mensonge, parce qu'il n'y a pas 50 000 trucs non plus, hein. Il est quand même assez limité, le diable.
Hein, il est limité, dites-lui, t'es limité quand même. J'aime bien le quand même. Donc ce système qu'on a connu dans le monde de notre enfance, ça n'a rien à voir avec la nouvelle citoyenneté que nous sommes aujourd'hui. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et c'est la joie. Tu perds ta joie, sache que le diable rôde autour. Ne perds pas ta joie. Tu perds ta joie, tu n'as plus de force, tu n'as plus rien, t'es fait, t'es cuit. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu, c'est juste bienfaisant, c'est juste quelque chose de léger. Et moi, je chasse des démons dans le fun, hein. Ça ne me charge pas. Parce que j'ai pris l'habitude. Et j'ai pris l'habitude d'aider les gens, mais c'est pas moi qui ai fait, d'abord c'est Dieu. Puis ensuite, vous savez, j'ai expliqué aux Anglais, ils sont super... ils sont quand même un peu chic, les Anglais aiment bien, un peu de tenue, tout ça. Ils sont moins gaulois que nous. Hein. Et alors, moi je vais pas mal en Angleterre pour la délivrance, et je leur dis, vous savez, les démons c'est comme une tache sur ton pantalon, tu la secoues, tu passes à autre chose. Ne te concentre pas dessus. Et occupe-toi vraiment des problèmes qui t'habitent, par contre. Mais c'est pas les autres qui doivent le faire, c'est toi. Ouais. Donc prenez-vous en main et commencez à vous dire, je vais pas laisser atterrir tous les Boeing tous les jours. Et j'écoute et j'ouvre ma tour de contrôle et je les laisse atterrir parce que je ne fais pas attention ou parce que je m'en nourris. Hein? Promettez à Dieu que vous allez faire attention. Que vous allez demander à l'Esprit Saint de vous aider à savoir qui veut atterrir dans votre pensée et de commencer à faire le tri des pensées qui sont de Dieu et des pensées qui ne sont pas de Dieu et de sortir ce monde démoniaque de votre intelligence, de vos pensées, de vos émotions. On en a partout. Quand Dieu a dit à Satan, tu mangeras la poussière, on est fait de poussière. Il a le droit de nous manger si on laisse faire. Moi, il ne me touche pas. Il ne me touche plus. Et s'il essaye, je lui écrase la tête. C'est pour ça qu'il faut mettre des talons aiguilles, mesdames. C'est d'ailleurs le ministère féminin, hein, c'est... Il faut être décidé à savoir c'est lui ou c'est vous. Moi, je n'ai pas décidé que c'était moi et que c'est Dieu qui décidera de ma mort, mais certainement pas le diable. On pourrait mourir en bonne santé, non? On pourrait mourir pas malade. Hein? On pourrait mourir très vieux et encore avec des dents et des cheveux, c'est possible? Hein? Voilà, ben, commencez à rêver. Rêvez avec Dieu. Et commencez à vous dire, je veux voir ce que Dieu voit pour moi, pour ma vie. Hein? Vous êtes le libérateur de votre lignée. En vous libérant vous libérez votre lignée. C'est formidable. Vous imaginez ce que... Mais l'espérance que Dieu a mis en nous. Moi j'aime ce verset de Colossiens 1,13. Il nous a transportés dans le monde de son Fils bien-aimé. Mais il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Dis ça là où tu n'es pas encore assez affermi dans la foi. Il m'a délivré de la puissance des ténèbres. Et il m'a transporté, transféré. C'est un endroit où je ne suis plus. Et si quelques-uns s'accrochent encore à moi, ça ne va pas durer. Parce qu'en montant dans les gloires, les démons ne tiennent pas. J'ai appris que certaines montagnes en Amérique du Sud, au-dessus d'un certain niveau, les serpents ne montent plus. Je dis, oh mais je veux vivre là-haut, moi, je déteste les serpents. Donc je veux vivre à cet endroit où ils ne peuvent pas monter au-dessus. Eh bien, l'adoration, c'est là où ça t'amène. Il y a des endroits où les serpents ne peuvent pas monter au-dessus. À certains niveaux, ils cannent. Mais croire à Dieu. Nous, on est fait pour monter, pour voler, et ils sont faits pour vivre en bas. Hein? C'est important pour nous de nous dire ça. Parce que ça nous donne de l'espérance. Hein? Monte, Apocalypse, monte, et tu vas voir la réalité. Et ta montagne, ça devient une taupinière. Tu voyais qu'il y avait un Himalaya devant toi, mais si tu montes un peu dans l'adoration, ah, mais en fait, c'était une taupinière. C'était tout petit, mais j'étais pas au bon endroit. Ne regarde pas tes problèmes. On n'est pas fait pour être des poules ou des dindons. C'est la poule, le dindon, ça voit quoi? Que c'est sûr. Et le monde ne te propose que ça. Mais l'aigle, quand il commence à monter, il ne voit plus du tout la même chose. On est appelé à voler. Et le monde spirituel, démoniaque, ne doit pas nous empêcher de voler. Et c'est cela qui doit déterminer ton chemin dans ta délivrance. Donc, vole. Et tout ce qui t'empêche de voler ou qui te fera redescendre, libère-toi. Libère-toi. Mais ne regarde pas
ta vie en regardant le monde des ténèbres. Après, les gens que nous allons aider, c'est autre chose. Les gens que nous allons aider, nous allons aller avec la puissance de Dieu et l'onction. Et c'est Dieu qui fait les choses, c'est pas nous. Mais l'onction a besoin d'un corps saint. Un corps saint. Parce que l'Esprit de Dieu, il est saint. Donc ce domaine de la pensée, ces emprises, ces forteresses vont être abattues. Elles seront abattues les unes après les autres. Et c'est comme ça que Dieu va prendre de l'espace dans notre vie. Et c'est comme ça que la puissance et le poids de la gloire peuvent entrer dans notre vie. Donc c'est notre travail. Je vais vous donner une petite révélation qui m'a aidée il y a des années. On ne prêche pas dans l'église, c'est pour ça que je la prêche. Autrefois, nous étions ténèbres. C'est pas on a des ténèbres. C'est faux, c'est parce que la Bible dit. C'est Éphésiens 5, 8. Autrefois, nous étions ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Ça veut dire que l'état, la nature de ce que nous étions, en verbe d'état, être, paraître, devenir, demeurer, rester. Et révisez vos trucs de primaire là. Être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester. Tous les verbes d'état français. Nous étions ténèbres. Le sommes-nous encore? Non. Tu dois pouvoir dire au diable, je suis en verbe d'état. Lumière. Qui est Christ? Lumière. Christ. Je suis. Ah, ça va loin, hein? Attention, New Age. Je suis lumière. Je suis comme Dieu. Faites attention. Mais c'est quand même ce qui est écrit dans la Bible. Je suis l'état. Je n'ai pas de la lumière. Je suis lumière. Vous imaginez les ténèbres comme vous êtes lumière. Ça devrait vous encourager dans votre vie. Ouais. Allez adorer Dieu en disant « Ah, je suis lumière !» Ça te pète un câble. T'as pas un peu de lumière ou t'as une petite variation que tu mets quand t'as envie, suivant que t'as envie qu'on voit pas, que ce qu'il y a dedans, ce qu'il n'y a pas, hein? Non, tu es. Et ça, c'est destructeur pour le monde des ténèbres. Lorsque tu sais que tu es lumière. Est-ce que ça vous aide? Oui. Moi, ça m'a aidé. C'est une toute petite chose, mais tout le monde ne la voit pas. Les pensées contraires à la parole de Dieu, les pensées de la chair, les pensées de l'ennemi, qu'est-ce qu'elles font ces pensées? Elles s'enracinent et elles commencent à forger des forteresses. Je fais partie de la ville de Saint-Étienne, nous sommes des spécialistes du génie végétal. Vous savez ce que c'est? Lorsqu'il y a une crue, on mettait du béton, vous savez, pour tenir les crues, on mettait du béton le long des fleuves ou des rivières pour que ça ne bouge pas. Mais les grosses crues, le béton, ça pète et ça ne tient pas, il faut refaire à chaque fois. Donc Saint-Étienne, on a trouvé, parce que moi je suis très fière de ma ville, je m'associe à ma ville, ils ont trouvé vraiment quelque chose qui est plus solide que le béton. Ça s'appelle le génie végétal, ce sont des arbustes de tout genre qu'ils plantent au bord des rivières, ils les laissent s'entrelacer, mettent une espèce de c'est pas une matière, un genre de ciment qui maintient quand même la masse végétale, mais il laisse s'enraciner du béton. Moi je vous dis, si nous, le corps de Christ, nous commençons à vivre la communion fraternelle de cette manière-là, nous commençons à nous enraciner les uns les autres, en tenant le fleuve de l'Esprit de Dieu, et en se disant, on est un génie végétal beaucoup plus fort que le béton. Et ça, personne ne peut, pour le moment en tous les cas, ils ont vraiment découvert qu'aucune crue n'arrive à détruire ces berges. Mais ça peut parler aussi de votre cœur. Ça peut parler aussi de ce qui est à l'intérieur de vous. Tout ce que Dieu est en train d'enraciner en termes de foi et de vie pour que vos vies puissent tenir bon et ne pas perdre tout ce que vous avez pour le moment. Parce que ce que Satan veut, c'est vous faire perdre ce que vous avez. Et peut-être même détruire ce que vous êtes. Ouais. Ah, s'il peut détruire, il le fera. C'est son travail. Donc, quelque part, quand on parle d'emprise, on parle de forteresse. Nous avons, nous aussi, la communion fraternelle qui, selon ma compréhension, est un genre de solidité pour tenir les crues et les poids de gloire que Dieu va envoyer, qu'il envoie déjà, et que nos communautés vont tenir bon, parce qu'il y aura ce génie végétal qui va maintenir la présence de Dieu. Donc vous voyez, c'est comme pour le déluge. Dieu savait qu'il y avait un déluge, mais qu'est-ce qu'il avait fait en amont? Il avait commencé à construire l'arche, et donc
ça ne l'a pas étonné quand la crue est venue, n'empêche que ceux qui devaient monter dans l'arche sont montés, ils ont été sauvés. Et je crois que pour les temps qui viennent, c'est ce que Dieu fait. Il est en train de créer un génie végétal, donc de préparer des cœurs, de préparer des personnes qui veulent se laisser faire, se laisser être enracinées, non seulement en Dieu, mais les unes avec les autres, pour former un génie végétal, de façon à ce que lui puisse venir et poser sa gloire. Et ce n'est pas ce qui monte autour qui va détruire ce que Dieu fait. Je veux juste vous encourager. Nous vivons des délivrances pour cela, parce que Dieu a ses plans. Et qu'il a une vision, lui, de son royaume, et qu'avant de venir établir son royaume, il nous met en conflit et en guerre avec le monde des ténèbres jusqu'à ce qu'il revienne. Et je crois qu'il y aura des lieux où on ne pourra pas enlever la présence de Dieu jusqu'à ce qu'il revienne. Je le crois. Mais il faut y travailler. Et tu imagines que ta pensée, c'est extrêmement important. Et que des groupes qui sont appelés par Dieu pour libérer leur royaume et l'adoration, il faut aussi que cela, c'est un peu la pensée que j'avais pour vous tout à l'heure, si j'avais pu vous donner une parole, je leur ai donné celle-ci. Devenez un génie végétal. Ça coûte les prix. De ne jamais vous laisser être offensé, ni les uns ni les autres. De ne jamais vous laisser être séduit, de ne pas vous laisser être emmené par l'argent, de ne pas vous laisser être emmené par tout ce qui va vouloir vous emmener, mais de dire, vous avez une vision, vous savez pourquoi vous êtes là, vous savez que c'est pour les temps qui viennent. Devenez ce génie végétal. Et à partir de là, tenez bon jusqu'à ce que Dieu revienne. Hein? Mais je ne vous dis pas que ça va être facile. Plus on est mort, plus c'est facile. Mourir tranquillement et laisser grandir cette présence de Dieu en nous. Donc libérons-nous des démons, parce que ce qui va faire le problème, c'est les démons dont on ne s'occupe pas et qui vont se lever au moment où on les attend les moins. C'est pourquoi il faut laisser Dieu nous parler de nettoyer nos vies et de nous occuper de cette sanctification. C'est lui qui fait la sanctification, n'empêche que c'est nous qui la décidons. Oui ou non? On peut très bien décider. Ah non, mais moi, ça va, ça va bien. Je fais plus rien, c'est bon, je suis un bon pratiquant de la religion. Voilà. Je ne crois pas que c'est à ça que Dieu nous appelle. Donc, quand je reparle de ces emprises, ce sont donc, je vous redis, des modèles négatifs de pensée. Les forteresses démoniaques sont des modèles négatifs de pensée. Vous pouvez être même dans un système religieux où c'est très négatif. Il faut veiller à ce que vos pensées pensent ou ce qu'on vous amène dans vos pensées pour devenir ce que Dieu ou le diable voudrait que vous deveniez. Qui va s'occuper de ça? Vous. Qui vous êtes? La tour de contrôle, l'Esprit Saint. Mais qui donne l'ordre d'atterrir ou de ne pas atterrir? Vous. Pas l'Esprit Saint. C'est vous qui faites ce travail. Qui donne l'ordre à un démon de partir? Vous ou quelqu'un qui vous aide. Mais ensuite, c'est vous qui devez donner cet ordre. Vous ne dépendez pas de quelqu'un pour le faire. Tout chrétien normalement constitué devrait savoir chasser des démons, guérir des malades, avancer dans le ministère de Jésus. On est le corps de Jésus, on ne peut faire que ce qu'il fait. Mais on peut le faire au moins. Hein? Alors, toutes ces choses de notre enfance, ça crée des forteresses. Dans notre façon de penser, parfois il faut arriver au bout de nous-mêmes, et je crois que c'est grande partie de l'Église en arrive là, et moi je dis merci Seigneur, parce que c'est là qu'il faut en arriver. Arriver au stade où on ne peut plus rien faire. On est au bout. C'est fini, on a ras la casquette, on n'en peut plus, ça ne marche pas, on a tout essayé, on a tout fait. Je vous garantis que c'est ces gens-là que Dieu cherche. Quand rien marche. Mais vous avez tout essayé, vous avez été au bout de vous-même, et vous vous dites, mais il faut faire quoi, ça ne marche pas. Perdez pas la foi, mais dites-vous, c'est maintenant que vous êtes bon pour le service. Amen. C'est maintenant. Et puis je continue dans un moment.
plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, je me considère comme mort à ma vieille nature. Pour moi, c'est un fondement pour toute vie qui doit servir Dieu dans quelque notion que ce soit, mais le disciple, incontournable. La croix doit être mise à sa place. Nous devons nous considérer par la foi comme morts et vivants pour Christ. Et Christ, lui, il a, écoutez, besoin de vous, mais pas tant que ça. Il a quand même besoin de vous. Il a besoin de notre coopération, il a besoin qu'on fasse les choses que lui veut faire, pas les nôtres. Et c'est là où Dieu nous amène cette saison. Et la délivrance passe aussi par là. Parce qu'il faut libérer nos vies des contrôles démoniaques qui ont pris parfois notre place pour aider Dieu. Est-ce que le diable veut aider Dieu? Je ne pense pas. Il veut lui barrer la route. Et c'est tout ce système-là qui est en train d'être révélé ces jours. Donc dans notre façon de penser, il faut qu'on arrive au bout de nous-mêmes et il faut qu'à la fin de notre propre force, de notre propre sagesse, on rencontre Dieu. Alors il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, qui ne vont pas, qui n'avancent pas. Et ça ne doit pas nous décourager. Mais posons-nous la question, est-ce que c'est quelque chose qui finalement m'amène au bout de moi-même, ou là, il faut que je laisse Dieu faire ce qu'il veut. Et pour qu'on l'obéisse, parfois, il faut en arriver là. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Voilà. Amen. Voilà. Donc, acceptons cette idée. Et que alors, on fait la découverte que toute notre justice, toute notre intelligence, tout ce qu'on voudrait même imposer dans la communauté où on vit, aux autres autour de nous, ou à nous-mêmes, tout ce qu'on voudrait s'imposer, toute cette propre justice, ça ne marche pas. Il faut laisser ça. Donc ça fait partie de la premier pas. Et puis, il y a, dans ces forteresses, il y a le moment de la tentation. Je voudrais parler de ça un tout petit moment. Parce qu'à la base de toute tentation, il y a une invitation à choisir. La tentation, ce n'est pas un péché. Jésus a été tenté, il n'a jamais péché. On va être tenté, ça fait partie du combat des pensées. On est tenté dans nos pensées. Et ce n'est pas péché que d'être tenté. Ce qui est un péché, c'est de tomber dans la tentation. Tomber dans la tentation est un péché, pas la tentation en elle-même. Je vous redis, Jésus a été tenté, mais il n'est pas tombé dans la tentation. Or, pour nous, dans nos pensées, il va falloir qu'on travaille à réfléchir dans ces tentations. Bon, ok, ben je combats pour que ces tentations, elles ne viennent pas atterrir chez moi, que ce soit un A380 ou une Caravelle ou un mini place à 4 places, elle n'atterrit pas, d'accord? Par contre, je me pose la question, où est-ce que je suis déjà tombée en tentation? Est-ce que j'ai déjà ouvert la porte à tout ça? Parce que je vais vous amener à comprendre, et je vais finir avec ça, que pour avoir la victoire dans le combat des pensées, comprenez la stratégie. La tentation, elle arrive, la pensée arrive avec une tentation. Et il y a certaines tentations qui peuvent sembler très bonnes. Il y a des tentations qui sont bien, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Elles ne sont pas bonnes. Elles ont beau être bien, elles ont beau sembler bonnes. Si ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Donc le bien, ce n'est pas toujours Dieu. Faites attention. Et souvent, on est tenté de faire des choses qui ne sont pas moralement mauvaises. On veut aider Dieu dans nos églises, on fait des services à Dieu. Mais si on ne nous demande pas de faire ce service-là, ça doit être un service pour Dieu, ben, ce n'est pas de Dieu. Donc la tentation, attention. Attention, demandez. Vraiment, il faut entendre Dieu cette saison. Satan sait sur quel bouton il doit pousser pour nous inciter à ne plus dépendre de Christ. Donc la tentation, elle nous amène à prendre une décision indépendante de Dieu. Vous comprenez? Ça va vous mettre en indépendance de Dieu. Vous n'allez plus dépendre de Dieu, même si ça semble bien, même si ça semble très spirituel, même si ça semble très religieux, même si cette maison-là que vous voudriez ou ce projet-là, c'est pour Dieu, vous le faites. Ah oui, mais si c'est pas de Dieu, ne le faites pas. Parce que c'est juste une tentation. Et il ne faut pas tomber dans la tentation. Et ça fait partie de notre combat ces jours, de tenir aussi face au diable, de tenir face aux ténèbres. Il faut comprendre que le diable travaille par la tentation. Ne nous laisse pas entrer en tentation, c'est ça la nouvelle prière. Hein? Il faut se réfléchir parce qu'on a pris pendant tellement longtemps différemment de celle-là, mais que nous ne nous laissions pas être emmenés dans la tentation. Ça, c'est notre travail d'y réfléchir. Et nos tentations, souvent, correspondent au domaine où on est extrêmement vulnérable parce que le diable nous connaît. Donc, à partir de là où il y a la tentation, lorsqu'un choix se présente, on arrive à un seuil. Et pour moi, un choix, une pensée, c'est exactement comme arriver devant un seuil d'une porte. Il y a une porte, il y a un seuil. Tu rentres ou tu ne rentres pas. Et la pensée, elle se trouve à ce seuil-là. Le choix, c'est tu passes le seuil de la porte ou tu ne passes pas. Et le moment où tu vas entrer en tentation, c'est le moment où tu passes le seuil. Et le choix qui t'est donné, la direction que Satan te propose, la tentation qui est là devant toi, tu choisis, tu passes le seuil ou pas. Ta pensée, tu la laisses atterrir ou pas. Tu laisses l'avion se poser dans ta pensée ou pas. C'est là où tu dois réfléchir, parce que c'est là où les choses se passent. Si nous ne choisissons pas immédiatement de rendre la pensée captive pour l'amener à obéir à Christ,
on commence à considérer une option possible, une probabilité. Alors je vais vous lire 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Ça veut dire que le moyen d'échapper à la tentation, le moyen de dire non à une pensée qui voudrait atterrir dans votre pensée et qui voudrait venir mettre sa propre autorité, son propre gouvernement, sa propre influence, parce qu'une pensée, c'est ça qu'elle fait. Idée. Prenez le mot idée. Prenez le mot idéologie. Et prenez le mot idole. C'est le même paradigme. Une idée devient une idéologie, qui devient une idole, et donc une pensée peut devenir une idolâtrie dans votre vie, et puis vous êtes vraiment là avec un gros problème à gérer. Donc la chose que nous devons considérer aujourd'hui, c'est que ce choix qui se présente, il y a un seuil par rapport à notre pensée. Et nous avons la responsabilité, l'autorité de dire non à cette pensée. Elle ne doit pas passer le seuil. Je repense à David. David, quand il a vu Bathsheba, il a regardé, oh, il aurait pu se dire, ah non, non c'est une tentation, mais tu passes pas le seuil de ma pensée. Mais il s'est dit, oh, elle est pas mal, oh, moi je la mettrais bien dans mon lit, c'est fini, c'est fini. Il a fait passer le seuil, je la mettrais bien dans mon lit, c'était trop tard. Et la pensée, elle arrive, et toutes sortes de pensées, c'est le même système. Vous avez un seuil où la pensée ne doit pas franchir la porte. C'est pourquoi il faut des clés pour fermer certaines portes. Et nous avons l'autorité de dire non, cette porte-là, je ne l'ouvre pas. Je parle de toute forme de dépendance, de toute forme quelle que soit l'idolâtrie qui pourrait vouloir venir dans notre vie. Tout ce qui nous habite, ce qui ne vient pas de Dieu, doit être passé au crible de cette stratégie et se dire, est-ce que elle a passé le seuil ou pas? Et si elle a passé le seuil, mes amis, une fois qu'une pensée passe le seuil de la porte et commence à s'installer, c'est comme un avion qui atterrit dans un aéroport. Vous ne pouvez pas empêcher les portes de s'ouvrir, tout le système se met en marche, on accueille les passagers et ça s'installe. Et dans le monde démoniaque, c'est la même chose. Vous avez donné le droit d'atterrir, ils atterrissent et ils sortent. Donc nous, il ne faut pas donner le droit d'atterrir à beaucoup de choses. Et c'est comme ça qu'on va se défendre dans le monde spirituel. L'autorité, c'est vous qui l'avez, la tour de contrôle, c'est l'Esprit Saint, et c'est vous qui décidez, tu passes le seuil, tu passes pas le seuil, tu rentres pas. C'est comme ça qu'on cesse de pécher rapidement, quand on comprend comment ça fonctionne. Et c'est dommage de ne pas comprendre comment ça fonctionne quand on a besoin de se battre contre les ténèbres. Donc le moyen d'échapper à la tentation, ça se situe au seuil de cette tentation, au moment où nous y pensons. Et on pense, parce que parfois on regarde, David, il aurait dû faire non. Oh, oui, ça va très vite. Pensez, ça va très vite. N'accueillez pas ce qui n'est pas de Dieu. C'est à nous d'y faire attention. Et si on ne maîtrise pas la tentation au seuil de notre pensée, et si on ne la rejette pas, c'est très très difficile ensuite de pouvoir s'en débarrasser. Parce que une fois atterri dans notre aéroport intérieur, une fois que la tentation est là, c'est plus la même affaire. Et la maîtrise de soi, ça devient très compliqué. Donc on doit rendre une tentation prisonnière lorsqu'elle est encore dans nos pensées, où très vite, elle va se transformer en une action. Tu penses, tu vas faire. David, il voit Bathsheba, il se fait, oh, je vais me la faire. Il se l'est fait d'ailleurs. Parce qu'il a pensé, il en a eu envie. Il a laissé son désir intérieur atterrir dans sa propre pensée. Et là, c'est très très difficile de sortir de là. Donc l'action, elle amène à une habitude. Et une habitude, ce sont des actions répétées. Et une habitude répétée, ça s'appelle une emprise. Et quand ça devient une emprise, la forteresse, c'est autre chose à déplacer qu'une seule pensée, qu'il aurait simplement fallu dire non, merci. Vous comprenez? Donc un choix tentant, qui n'est pas rendu captif tout de suite par Christ, ça va vous amener à pécher, à une action qui va vous faire pécher, si c'est le monde des ténèbres, bien sûr. Et si l'action se répète systématiquement, ça devient une habitude. Et si cette habitude, elle est maintenue suffisamment longtemps, elle devient une emprise qui, de par notre capacité de choisir et d'agir, eh bien là, on n'y arrivera pas parce que c'est pratiquement nul. Et la même chose dans nos émotions. Quand on a une émotion primaire qui se lève, si on ne s'occupe pas de nos émotions et si on ne libère pas nos émotions de tout le monde démoniaque, vous ne pouvez pas arriver à vous battre contre une émotion primaire. Il faut amener une émotion primaire à devenir secondaire. Je n'ai pas le temps de vous parler de ça, mais j'ai une journée dessus. Où on doit libérer nos émotions parce que nos émotions ne sont pas là pour nous diriger. Et Satan ne doit pas vivre dans nos émotions.
c'est pas la place où il doit mettre. Rien du tout chez nous, il n'y a rien de lui en moi, dira Jésus. Et les ténèbres ne doivent être ni dans nos pensées, ni dans nos émotions, ni dans notre volonté. Tous ces domaines de l'âme ont besoin d'être délivrés. Mais le système est toujours le même. Vous êtes le commandant de votre maison. Vous prenez vos poubelles et vous les mettez dehors. Et vous décidez d'obéir à Dieu en vous soumettant, en soumettant votre pensée à la pensée du Seigneur. C'est le travail que nous avons à faire. Et toute réaction automatique, écoutez-moi bien, toute réaction automatique qui dirige nos pensées et nos actes vers un plan qui n'est pas celui de Dieu, c'est ce que moi j'appelle une emprise. Lorsque c'est plus fort que toi. Ah mais c'est plus fort que moi je peux pas, il faut... Ah mais c'est plus fort que moi, il faut que je le dise. Ah mais c'est plus fort que moi, il faut que je le fasse. Ah mais c'est plus fort que moi, il faut que j'y aille. J'ai un tic nerveux. C'est pensez à ça. Hein? Vous entendez quelqu'un dire c'est plus fort que moi, lui balancez pas. T'as un démon qui t'habite, mais dites-lui, t'as peut-être besoin d'aide. Hein? Hein? Allez-y gentiment. Mais vous avez saisi qu'il y a quelqu'un derrière qui, quelque part, manipule les choses. Comment gagner la bataille? Alors je vais très vite résumer parce qu'on va passer à la prière, mais Satan ne prend que le pouvoir qu'on lui donne. Il n'a pas de droit, il a perdu ses droits. Donc tout ce que vous lui laissez faire, c'est parce que vous lui laissez faire. Et parce que vous n'exercez pas votre autorité, parce que vous ne faites pas ce qu'il faut faire pour qu'il n'ait plus d'autorité. Et ce n'est pas les autres qui doivent le faire, c'est vous. Donc quelque part aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, vous n'avez aucune excuse pour ne pas y arriver. Ouais, on doit y arriver. Alors, bien sûr, il y a des choses qui vont recommencer, parce qu'on a besoin d'apprendre, mais on va finir par tous y arriver, ça sera formidable. Je vous redis une chose, soyez transformés dans vos pensées. Renouvelez vos pensées. Jusqu'à ce que vous renouvelez vos pensées, vous n'y arriverez pas. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle de l'évangile du royaume, pas de l'église. Donc, quelque part, ça veut dire que tu ne pourras croire Dieu que le jour où tu penseras ce que Dieu pense. Alors, travaillez dans ce domaine et vous allez voir que tout le monde de l'esprit, les dons de l'esprit vont jaillir de vous parce que finalement, Dieu nous amène des dons, mais s'il n'y a pas de substance pour le don, un prophète qui ne lit pas la Bible, rien à donner. Un évangéliste qui ne lit pas la Bible, rien à dire. Un pasteur qui ne lit pas la Bible, rien à faire. Parce qu'il n'y a rien. Notre substance, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, il nous rappelle ce qu'on a mangé. Le Saint-Esprit ne te rappelle pas des choses que tu n'as jamais lues ou que tu n'as jamais faites. Il nous rappellera toutes les choses qu'on a lues, entendues. C'est ça notre travail. Donc préparez vos pensées pour l'action et rendez, je vais finir avec ça, rendez toute pensée prisonnière pour l'amener à obéir à Christ. J'aime bien ce 1 Pierre 1,13 qui dit ceci. C'est pourquoi, ayant saint les reins de votre entendement, vous voyez, votre entendement, vos pensées, vous pouvez mettre une ceinture autour de vos pensées. Comment ça? Si vous êtes dans la chair, vous ne comprenez rien. Mais si vous êtes dans l'esprit, vous devriez me comprendre. Mais comment tu veux que je mette une ceinture à mes reins spirituels? Ben, oui, mais dans l'esprit, je comprends, moi, ce que ça veut dire. J'espère que vous comprenez. Hein? La ceinture de la vérité. La ceinture de la vérité. Nos reins, ils doivent être saints de la vérité. Et ce qu'il va nous garder à la fin des temps, 2 Thessaloniciens 2,9, c'est pas seulement la vérité, mais c'est l'amour de la vérité. Donc il nous faut l'amour du Christ, le Messie, pour que nous puissions rester dans la liberté qu'il nous promet. Alors, c'est pourquoi, ayant saint les reins de votre entendement, et étant sobre, espérez parfaitement dans la grâce qui vous sera proposée à la révélation de Jésus-Christ. Espérez parfaitement. Moi, je vais vous laisser de l'espérance. Moi, je me laisse de l'espérance. Moi, je crois que Dieu nous prépare. Ça sera glorieux. Je ne sais pas quoi, mais ça va être glorieux. Et que quelque part, je ne regarde pas l'état des choses. Je sais que Dieu, il est parfait. Et moi, je suis ce qu'il est. Parfait. Ça ne se voit pas encore, mais ça va se savoir. Donc, c'est penser ce que Dieu pense. Oh, mais quel culot elle a, celle-là. Ben, vous êtes obligé de me pardonner. Hein? Mais vous finirez par penser tellement Dieu que ça changera vos comportements. C'est toutes vos pensées qui vous font devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Moi, je n'ai pas besoin de vous regarder pour savoir qui vous êtes. J'ai besoin de vous entendre me parler. Et quand vous me parlez, moi, je sais ce que vous êtes. Parce que j'entends qui vous êtes.
C'est Derek Prince qui dira toujours « Parlez-moi et je vous dirai qui vous êtes ». Mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Donc préparons nos pensées pour l'action. Rendons toutes nos pensées prisonnières pour les amener à Jésus-Christ. C'est très intéressant de le faire. Il faut capturer chaque pensée négative. Oh, vous allez me dire, mais vous vous rendez compte, j'ai 50 ans, mais vous vous rendez compte toutes les pensées? Ben oui, c'est jamais trop tard. Mais maintenant, tu laisses plus rentrer ce qui ne doit pas rentrer. À partir de maintenant. Tu sors dehors, oh, il y en a déjà 15. Bah oui, ben voilà, c'est le travail. C'est le travail. Oh, mais je viens déjà de dire 50 choses que j'aurais pas dû dire. Bah dis-les pas, arrête, puisque maintenant le Saint-Esprit te montre que tu ne dois pas les dire. Corrige-toi, 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 jusqu'à ce que l'alignement se fasse. Et moi je vous dis, la puissance du Saint-Esprit, c'est formidable. Parce qu'il nous permet d'y arriver. Mais il faut en avoir envie, il faut être décidé, il faut en avoir envie. C'est comme pour les démons, on en chasse si on y croit. Si on y croit, on les chasse. C'est comme le parler en langue. Si tu y crois, ceux qui croient, ils parlent en langue. Ceux qui ne croient pas, ils ne parlent pas. C'est la même chose pour la guérison. Mais c'est aussi la même chose pour la vie de l'esprit. Si nous croyons que c'est possible. Mais si nous ne croyons pas, il ne se passera rien. Si vous vous demandez si ça va arriver, ça n'arrivera pas. Donc certains obstacles nous empêchent de réagir et je vous redis qu'il faut vraiment cesser de laisser passer au seuil de votre pensée les pensées qui ne viennent pas de Dieu. Vos pensées ont un seuil. Et on est une année où on franchit des nouveaux seuils. Et l'année dans laquelle nous sommes, ces seuils-là ne doivent pas être franchis par l'ennemi. On ne doit pas emmener les démons de la vieille saison dans notre nouvelle saison. Interdisez-leur de passer ce seuil dans lequel vous entrez dans les nouvelles choses. Sinon, elles vous ramèneront en arrière. Donc, on a un super travail d'écoute, mais aussi de prière à faire sur nous, ensemble, et puis là où on est envoyé, là où on est avec, et dans les autres aussi, dans cette bataille qui est sincèrement déjà gagnée. Moi, je ne me bats pas pour la victoire, hein, j'espère que vous ne faites pas pareil, je ne me bats pas pour la victoire. Je me bats depuis ma victoire. Ça change tout, hein. Je ne me bats pas pour une victoire. La victoire, on l'a déjà. Je me bats depuis ma victoire. Et votre victoire, vous l'avez déjà. Donc vous dites au diable, oh, bah là, j'ai pas réussi. Ouais, mais ça fait rien, j'ai réussi quand même bien mieux qu'hier déjà. Encouragez-vous, encouragez-vous. Vous péchez, mais vous n'êtes pas des pécheurs, vous êtes des saints. Vous péchez encore, mais bien moins qu'hier. Bien moins qu'avant-hier. Vous êtes convaincus? Oui. Moi aussi. Il faut être convaincu. Ne laissez pas l'ennemi vous mettre la tête en bas. Il n'y avait pas de forgeron en Israël. Moi, je viens de la ville de la Forge. J'ai été appelée sur une ville de la Forge. Je ne suis pas née là, mais j'ai été posée là par Dieu. Saint-Étienne, c'est une ville de la Forge. Il a levé des forgerons, pourquoi? Parce que Zacharie l'a dit. Il y a des cornes qui viennent pour mettre la tête de Judas courbée, par terre, abattue. Et Dieu dit, je lève des forgerons pour qu'ils viennent abattre et détruire toutes ces petites cornes qui veulent détruire Judas. Donc c'est pour ça que je suis là aussi. Parce que je me doute bien que parfois, il vous faut un forgeron pour vous relever la tête. Ouais. Et quand ça sera moi, relevez la mienne. Parce qu'il faudra s'aider, forcément. Avec ce qui arrive, on a besoin de ce génie végétal qui vit ensemble et qui se fait confiance ensemble. Donc je vais juste terminer par ceci. Les esprits impurs paralysent nos pensées. Soyez attentifs, faites attention. On a des démons dans la mémoire, des trous de mémoire, c'est démoniaque. On a des démons de rappel à la mémoire. Vous avez remarqué que les démons vous rappellent toujours les mauvaises choses, jamais les bonnes? Vous avez remarqué ça? Ils font bien leur boulot. Hein? Vous vous rappelez toujours de tout ce qui ne va pas dans votre mémoire, mais jamais de tout ce qui va bien moins facilement, en tous les cas. Voilà, il y a beaucoup de monde dans ces domaines-là. On va prier dessus, c'est sûr. Et je voudrais juste aller maintenant commencer dans la stratégie en vous donnant quelques genres de forteresses sur lesquelles je voudrais collectivement prier, puis ensuite on fera un ministère privé, si vous voulez bien. Vous êtes d'accord? Oui. Juste pour vous aider, toussez quand il y a quelque chose qui vous gêne ou une parole qui vous parle et vous vous dites « Ah ça, j'ai ce problème ». Réfléchissez pas, c'est pas la question de réfléchir, c'est expulser le démon qui vous habite. Et ça, c'est pas votre voisin qui doit le faire, mais faites-le vous-même. Soyez actif dans la chose qui vous parle, qui vous touche. Et ça va déjà aider pour que tout à l'heure, vous puissiez avoir beaucoup plus de liberté et d'autorité sur vos propres pensées. Moi, je vais attaquer ces forteresses-là pour vous amener de l'espace et de l'air dans vos propres pensées, pour que vous soyez aidés pour l'avenir.
D'accord? Et, bah, écoutez, moi j'aime bien, on m'a dit que j'avais un ministère du bulldozer, moi ça me va. Donc les forteresses, ça se détruit au bulldozer, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, et on dégage. Donc si vous voulez bien, rester assis c'est mieux, parce que ça ne gêne pas trop, mais simplement, croyez que quelque part vous avez besoin de ça pour demain. Et dites-vous simplement, aidez-vous vous-même. Et si vous avez un truc qui est coincé là, moi j'ai un de mes fils tout petit qui avait avalé un morceau de gruyère, mais ça devenait difficile parce qu'il commençait à être pixelisé là, puis vraiment il commençait à s'étouffer. Mais j'ai pas réfléchi, hein, j'ai pris ma main dans son dos et j'ai vu le gruyère faire plouf. Et là, le Seigneur m'a dit, tu vois les démons, il faut faire comme ça. Voilà, donc forcez-vous vous-même à les mettre dehors parce que ça, c'est pas Dieu qui va le faire, c'est vous. Vous savez, quand on accouche, appelez pas Dieu, ça ne sert pas, poussez, ça... Voilà, donc, j'en ai vu 4 et je peux vous dire, c'est à la fin, c'est pas, on parle en langue, c'est pousser madame, ouais. Voilà, c'est pour nous encourager, et là, c'est bon pour tout le monde, il n'y a pas que pour les femmes. Gloire à Dieu, pour une fois, c'est l'égalité, la parité. Hein. Voilà.